Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Georges van den Bussche. Bonjour Père. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre, un diocèse que vous avez quitté en 2011 pour devenir missionnaire à Ngetchewe, une petite paroisse dans le nord du Cameroun. Vous avez fait tout récemment la une de l'actualité suite à votre enlèvement par la secte islamiste Boko Haram, puis votre libération le 1er janvier dernier après 7 semaines de détention au Nigeria. Alors c'est une double joie pour moi de vous recevoir parce que je réside moi-même dans le diocèse de Nanterre et donc j'ai eu l'occasion, comme tous les diocésains, de prier pour votre libération personnellement et en famille. Et quand je l'ai fait, j'étais bien loin d'imaginer que je vous recevrais sur ce plateau quelques semaines plus tard. Donc voilà, on est très heureux de ça. On a bien entendu, on va revenir sur votre enlèvement, votre expérience d'otage, mais plus largement sur votre parcours de vie et votre vocation. Mais vous allez commencer par nous dire, non pas un texte, mais voilà, en tout cas une expression qui vous est chère. Voilà, alors comme je n'ai pas beaucoup de textes encore à ma disposition, je pensais à cette devise de l'hospice du Saint-Bernard, entre Suisse et Italie. Il a un lieu qui m'est cher avec une très belle petite communauté. Et leur vocation, c'est en écho avec une phrase de Saint-Bernard de Menton, c'est « Ici, le Christ est nourri et adoré ». Voilà. Depuis le commencement, ce lieu, il a eu cette vocation d'accueillir le Christ dans le passant, dans le voyageur, et de le porter et de vivre leur vocation dans la prière. Donc cette unité par ces phrases très simples, voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ici, le Christ est nourri et adoré. Merci beaucoup. Alors, cher Père, bon nombre de vocations naissent entre 7 et 9 ans de vocation au sacerdoce. 7 ans pour vous, c'est l'âge où le sol se dérobe sous vos pieds, puisque en quelques instants, vous perdez votre papa et votre maman. Comment ça s'est passé ? C'était au cours des vacances, un accident de voilier, de bateau, de navigation, au large de la Corse. Voilà, donc on était ensemble, on faisait le tour de la Corse. Voilà, Vous avez été sauvé parce que vous aviez un gilet de sauvetage, c'est ça ? Non, en fait, ça c'est pas exact, mais j'ai nagé en face d'Ajaccio, il y a un phare et un sémaphore, et il y avait une équipe qui était là. Voilà, j'ai nagé jusque-là et ils ont donné l'alerte. Comment, dans ce contexte dur, a pu naître votre vocation ? Vous avez été élevé par vos grands-parents, Par mes grands-parents, tout à fait, oui. Alors, la difficulté, les gens projettent beaucoup, en fait, parce que c'est un âge, finalement, moi je trouve que j'ai vécu ça assez paisiblement, de la tristesse, mais finalement, j'ai été très entouré par toute ma famille. Par contre, après, on n'a plus exactement les mêmes questions que beaucoup. Alors, on ne peut pas dire que j'étais vraiment chrétien, j'avais été baptisé étant petit. Mais à cette époque-là, je n'avais jamais été dans une église. Entre mon baptême vers 1 an et 10-11 ans, j'ai jamais dû aller dans une église, même à Noël ou à Pâques. Voilà. Et du coup, comment avez-vous fait l'expérience de la foi, ou découvert la foi ? Alors ça s'est fait un petit peu après, au début du collège, quand j'ai été dans une école catho, à Meudon, là où c'était proposé pour tous, de façon un peu obligatoire. Et ce qui pouvait peut-être peser à certains, pour moi c'était une vraie et belle découverte qui s'est un peu imposée à moi avec évidence. Ça correspondait peut-être, même sans doute, aux attentes. Finalement, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut porter des questions, finalement, pourquoi je vis, quel est le sens. J'avais expérimenté la fragilité de la vie avec le décès de mes parents. Voilà. Et comme tous les enfants, j'avais des projets de métier, on rêve de tas de métiers. Les enfants, c'est un peu les mêmes parfois. J'avais les mêmes rêves que tout le monde, mais avec cette question qui m'habitait, c'est en même temps que ça ne suffit pas souvent. Mes parents avaient des belles situations, gagnaient bien leur vie, mais c'est fragile, tout peut s'arrêter d'un coup. Alors ça ne vaut pas la peine de mettre toute son énergie simplement pour un métier. Voilà. Comment je vais mener ma vie, ça a été une question vraiment importante. Et du coup, après ça, vous avez fait, je crois, beaucoup de rugby, du scoutisme. C'est ça, ouais. Ça, c'est 2 choses qui m'ont beaucoup humanisé et évangélisé. Voilà, j'avais besoin de me dépenser pas mal. J'étais un garçon unique, un peu sportif, un peu bagarreur. Je bougeais beaucoup.
Et puis comme j'avais perdu mes parents, j'avais une sorte d'impunité. Les gens, ils avaient un peu pitié. Alors, moi, j'en jouais beaucoup. Je me permettais beaucoup de choses. Et puis je reprenais un air d'enfant gentil. Et alors là, voilà, ça marchait. Et donc, voilà, le rugby, le scoutisme, ça m'a vraiment énormément aidé. L'activité, la violence même qu'il y avait en moi, l'énergie, ça lui a donné un sens. Ça m'a franchement vraiment assis et fait devenir un homme un petit peu. Vous êtes rentré assez jeune au séminaire, vers 20 ans. Qu'est-ce qui vous y a attiré? Une figure de prêtre particulière, un appel? Vous avez entendu l'appel? Alors ça s'est fait petit à petit. Dans mes souvenirs, il n'y a pas un énorme événement que je peux ressortir avec évidence. Une suite de rencontres et d'événements, voilà. Mais l'évidence, elle était en moi à peu près vers les années lycée. Je pense qu'en première, là, déjà, il y a quelque chose qui était bien inscrit en moi, avec une sorte de grande force. À partir du moment où j'ai découvert le Christ, je n'ai pas songé du tout à devenir prêtre, mais donc je vois très bien la 5e, et depuis, ça n'a pas changé. C'est la conviction que le Christ serait central dans ma vie. Et donc, mes choix de vie, de toute façon, ils allaient être bâtis à partir du Christ. Vous avez donc fait votre séminaire à Issy-les-Moulineaux et vous êtes ordonné prêtre en 1998 à l'âge de 26 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces premières années de ministère comme vicaire, aumônier aussi? Moi, toute ma vie de prêtre jusqu'à présent, c'est une grande joie. Il y a des moments agaçants, fatigants, on peut se mettre un peu en colère de temps en temps. Alors, globalement, quand même, c'est peut-être la providence qui m'a gardé, mais beaucoup de très belles rencontres, beaucoup de rencontres qui nous font devenir prêtres, et très belles années de séminaire avant aussi. Mais quand on sort après, c'est un petit peu aussi les lieux où on est qui nous font devenir prêtres, qui donnent du sens vraiment à notre formation. Et là, j'ai eu des très belles communautés, c'est vrai, à Rueil, avec l'aumônerie, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. Moi, je suis devenu prêtre vraiment pour être pasteur de communauté. J'aime cette rencontre de tas de gens assez différents. J'aime les accompagner un peu modestement, un peu dans la foi. Voilà. Parce que je mesure bien que le ministère de prêtre diocésain, c'est très très important, mais en même temps c'est très modeste. On est là pour servir l'accueil du Christ dans la vie des gens, mais on voit bien que souvent quand les gens nous disent merci, c'est pas toujours, mais quand ils nous disent merci, on sait bien que c'est pas à nous on est juste un petit vecteur. Voilà. En 2011, ça fait 9 ans que vous êtes curé à Sceaux. Vous changez d'orientation, vous demandez à partir en mission en Afrique. Comment est né cet appel dans l'appel? Parce que c'est assez original pour un prêtre diocésain de partir aussi loin. Je suis parti en 2011. Je pense que j'avais dû émettre ce souhait 4 ans avant. Donc c'est un projet en fait. C'est plus une double perception. D'abord, j'aime bien voyager et au cours de différents voyages, j'ai toujours eu cette découverte de l'église locale. Que ce soit, je pourrais citer des tas de pays, mais un petit peu l'Iran, différents pays d'Europe, l'Angleterre, pas mal, l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde. Chaque fois, une découverte de l'Église catholique qui vit des choses mais si différentes. Moi, je trouve que ça m'apprend beaucoup. Chacun de ces pays-là, finalement, même très modestement, on voit comment l'Église naît dans un contexte, dans un lieu, à une époque. Ça donne plein d'idées, ça renouvelle énormément. Et le deuxième point très important, c'était tous les chrétiens étrangers, tous les catholiques étrangers qui sont dans nos communautés, fidèles ou prêtres, qu'on accueille, pas toujours très bien, et parfois qu'on accueille bien. Et en même temps, on les accueille sans les accueillir. C'est-à-dire que souvent, particulièrement pour les prêtres qui sont chez nous, je trouvais qu'on ne savait rien de leur vie d'église souvent. On fait comme si c'était évident. Et donc j'ai eu cette envie donc c'est pas partir en Afrique, c'est de vivre plus profondément la rencontre avec un diocèse, une église locale ailleurs. Et donc avec l'évêque, je lui en ai parlé de ce projet de vivre un échange. Parce qu'un prêtre du Cameroun est venu... Un prêtre du diocèse de Marois est venu dans les Hauts-de-Seine. Ah oui, d'accord. Voilà. J'aime pas tellement
l'aspect consumériste qu'on peut avoir ici, on l'a pour tout, eh bien, on l'a aussi pour les prêtres, hein, parce qu'on est des églises riches, eh bien, on se permet d'acheter finalement un transfert de prêtres. Voilà. Et de temps en temps même, on prend, hein, on est un peu prédateur, hein, on prend des prêtres comme on prend des médecins, des ingénieurs, là où ils en manquent. Hein. Il y a des régions d'Afrique où il y a beaucoup de vocations et d'autres où ils n'ont pas encore beaucoup de prêtres. C'est naissant, hein, le diocèse de Maroua particulièrement. Et donc, ayant découvert ça, je trouve qu'il faut évangéliser un peu la mondialisation. Déjà, notre façon un peu de la vivre consommer, hein, de consommer ou de demander, d'exiger des prêtres, etc. Et donc, l'échange, c'est né de là. Et donc, j'ai dit au diocèse, moi, ça peut être l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Mais si ce n'est pas mon projet, si c'est le projet du diocèse, c'est à vous de choisir. Donc, ça a été l'Afrique francophone. Ils ont décidé, et par une suite de rencontres, j'ai atterri dans le diocèse de Maroua avec beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années que vous avez passées donc, à la tête de la paroisse de Ngetchewe? Alors, 2 très très belles années, hein, voilà. Et qui m'ont sans doute beaucoup apporté, même si je n'ai pas encore trouvé complètement les mots, hein, ou plutôt je n'arrive pas complètement à mettre des mots sur ces très belles réalités. Et même l'épisode de kidnapping là, n'efface pas du tout et ne me font pas regretter une seule seconde. Voilà, c'est très beau moment. Alors, c'est la découverte d'un peuple, c'est la découverte d'une église très très récente. Hein, il faut voir que les plus anciens baptisés sur ma paroisse sont les années 70. Ah oui. Hein, en gros, avant les années 70, il n'y avait pas, sur l'ensemble du territoire paroissial, je ne suis pas sûr qu'il y avait un seul catholique, voilà, ou alors de passage itinérant, en gros dans les années 60. Ils ont été évangélisés par qui alors du coup? Assez récemment, les missionnaires, les Oblats de Marie Immaculée, hein, dans l'extrême nord du Cameroun, ça commence dans les années 50, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Ça commence, donc ça grandit dans les années 60. Voilà. Et beaucoup de paroisses sont créées dans les années un peu 70, beaucoup les années 80. Et parfois sans prêtre, c'est-à-dire que le fait que, vous dites souvent que il n'y aura pas forcément de prêtre derrière vous, ça. En fait. Hein. Dans la zone Mafa, parce qu'il y a plein d'ethnies différentes, dans la zone dans laquelle j'étais, il y avait 6 paroisses. On était 4 où il y avait un prêtre résident et 2 grandes zones qui étaient desservies, mais c'est un laïc qui est responsable de ces coins-là. Donc avec mon départ, moi ça fait 3. 3 sur 6. Hein, avec beaucoup, hein, parce que sur ma paroisse, et c'est vrai des autres secteurs même où il y a près de 400 catéchumènes adultes sur la paroisse. Voilà. 400 catéchumènes adultes. Ça fait à peu près. Bon, comme il y a des délais, ils arrêtent, ils reprennent, etc. Ça dure 4 ans, à peu près 80 à 100 baptêmes hein, pour cette année. Alors, dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier, vous entendez des bruits qu'on cherche à forcer votre porte. Vous vous dites, ça y est, c'est pour moi. Il y a eu un enlèvement d'une famille quelques mois auparavant qui avait été libérée, les Moulins Fournier. Vous appelez, vous prévenez l'ambassade, et puis c'est l'enlèvement. Comment ça s'est déroulé? Très vite, j'imagine. C'est très très vite. Hein. Je savais que ça pouvait peut-être arriver. J'avais dans ma tête prévu 2-3 petites choses, donc j'ai pu donner l'alerte. Hein, j'ai pu passer plusieurs coups de téléphone. Je ne savais pas au tout point de départ si c'était des voleurs ou Boko Haram. Bon, très vite, c'était vraiment Boko Haram. Même s'ils ont pris 2-3 choses, ils en ont loupé beaucoup. D'ailleurs, c'était moi qui voulais prendre. Hein, ils voulaient prendre un occidental. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'emporter de Bible avec vous, en revanche? Ah non, rien. J'avais même pas eu le temps de prendre un pantalon et des tennis. Hein. C'est eux qui ont pris ça après rapidement, donc j'avais vraiment rien. Hein. Voilà. Puis après, tout se précipite. On se dit un peu qu'on bascule là dans un autre monde. Hein. J'avais plein de projets en tête, puis là, tout de suite, je savais que ce serait fini à Ngetchewe. Hein. Donc la grande difficulté, dès les premiers moments de mon enlèvement, c'est pas tout à fait de me dire oh là là, qu'est-ce qui va t'arriver, c'est vraiment mais vraiment le mot de Cambronne, voilà, de façon très vigoureuse en disant voilà, c'est fini à Ngetchewe, j'ai tant de choses là que je voulais vivre. Je commençais bien à m'y mettre parce que je commençais à comprendre le Mafa et à le parler un peu. Bon voilà. Donc ça, c'était la colère et la tristesse de devoir en finir avec ma paroisse. Quoi. Voilà. Après, tout le reste, l'aspect sécurité, tout ça, c'est pas pour... Enfin, voilà, finalement, c'était vraiment secondaire. Vous n'avez pas eu particulièrement peur? Non, voilà. Mais ça se décrète pas, ça, en fait. Je crois qu'il peut y avoir des situations extrêmement graves dans lesquelles on n'en est pas encore à avoir peur. Et puis, il y a des moments
tellement plus simple de la vie dans lequel on peut être effrayé. Enfin, tout le monde fait l'expérience de ça. On ne décide pas si on a peur ou pas. Voilà. Alors vous êtes resté 7 semaines sur une bâche de 2 mètres sur 3 sous un arbre. Vous n'avez pas la possibilité de bouger pour ne pas vous faire repérer par les avions. Moi, ça m'a fait penser aux anachorètes et aux stylites là, qui restaient pendant plusieurs années sur un petit espace très réduit. Est-ce que vous avez pensé à eux? Alors j'ai pensé à beaucoup d'expériences comme ça. Alors la grande différence, c'est que souvent, ils s'y sont préparés pendant des années avant de faire ce choix-là, qu'ils ont décidé. Alors moi, je songeais à eux, mais je n'avais rien décidé du tout comme ça. Et même si intellectuellement, je me disais en bon chrétien là, qui a lu un peu des tas d'ouvrages, machin, je me disais, tu pourrais essayer de le vivre comme ça. Mais entre la décision intellectuelle et la façon de vivre ça, il y a un écart immense, vraiment immense. Et voilà. Et j'avais même des témoignages d'otages. Je pensais un peu, je me rappelle, j'avais lu 2-3 choses sur Jean-Paul Kaufmann, tout ça. Des gens qui ont vécu une conversion découverte, voilà. Mais moi, j'y étais pas. Je me disais, ça serait bien quand même, t'es prêtre, il faudrait quand même... c'était entre vouloir le vivre et le vivre, il y a un grand espace. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant ces 7 semaines? Ça, je pensais connaître, par exemple, bien l'office et bien la Bible. Et en fait, ma mémoire, elle était un peu... vraiment sous la chape, refaire émerger. Alors au début, je pense que c'était cette colère et la tristesse qui faisait que j'étais comme incapable d'ouvrir le livre. C'est comme si j'avais une Bible posée dans ma tête, là devant moi, et impossible de l'ouvrir. Bon, ça c'est une dimension psychologique, sans doute que j'étais un peu... voilà. Et petit à petit, la chose qui m'a ouvert la porte de l'écriture et de la Bible, c'est un peu le chapelet, et plus précisément les mystères lumineux que Jean-Paul II a lancé, nous a proposé, parce que alors c'est quelque chose auquel j'étais un peu sensible un petit peu avant, puisque j'avais un peu découvert par obligation le chapelet, enfin redécouvert un peu en le vivant quotidiennement. Ça, je ne le vivais pas quotidiennement avant. C'est en Afrique que j'ai commencé à vivre ça avec les sœurs. Et j'ai trouvé que c'était une intuition super de Jean-Paul II. Et alors là, pendant mon temps de captivité, bien très vite, je me suis dit, mais voilà, Jean-Paul II, il nous a... Tous les épisodes de la vie publique de Jésus, quelques-uns de ces épisodes, il nous les a mis en prière grâce à Marie. Mais en fait, je me suis dit, mais il y a plein d'autres passages comme ça. Et alors, j'ai pensé pas mal aux malades. Pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, mais moi je suis enfermé. Mais il y en a qui sont enfermés dans leur corps, que j'ai déjà rencontrés, et qui ne savent pas de quoi leur avenir va être fait. Tous ceux qui sont en attente d'un diagnostic, d'examen, qui se disent, mais de quoi va être faite ma vie? Moi, je me suis dit, c'est un peu pareil, sauf que moi j'ai cette chance de ne pas souffrir. Et donc je pensais à eux. Et je sais que ces gens-là, certains prient le chapelet, etc. Voilà. Et la prière du pauvre, en fait. Voilà, vraiment, ça a été vraiment une prière du pauvre. Alors moi qui croyais vraiment avoir la Bible dans le cœur, dans la tête, l'office, tout ça m'était retiré, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Donc on tombe un peu par terre. Et puis, petit à petit, ça m'a été redonné par cette prière du pauvre. Alors j'ai inventé un peu, j'ai un peu customisé un peu le chapelet. Jean-Paul II il avait fait ça, moi aussi. Et donc ça a commencé par des guérisons de Jésus. Je me disais, tu vas prendre 5 guérisons, et puis tu vas les prier une dizaine, les méditer un peu. Et de fil en aiguille, ça a été, comme c'était le temps de la nativité, les épisodes autour de la nativité qui ne sont pas pris dans le chapelet. L'annonce au berger, la visite des mages, la prophétesse, Anne qui était avec Siméon. Voilà. Vous avez vécu un Noël peu ordinaire, comme jamais vous n'en avez vécu comme ça. Jamais, tout à fait. Ouais. Bon, pas extraordinaire non plus. Il ne faudrait pas laisser penser que tout le monde doit partir à l'écart sur une bâche pour vivre dans ce moment que je n'ai pas choisi. Alors, c'était moyen. Je me rappelle, le 24 au soir, finalement, j'étais bien rentré en prière, mais comme souvent le soir, je pensais vraiment aux assemblées que j'avais pu connaître à Rueil, à Sceaux, à Ngetchewe, en voyant comme les gens dans les églises s'assoient toujours aux mêmes endroits. Je faisais le tour de l'assemblée en regardant les visages, et puis je les confiais au Seigneur. Je dis, je suis un peu avec eux. Voilà.
Mais alors le 25 au matin, c'était pas génial, quoi. Je me suis traîné un peu sans réussir à... Je m'étais dit, tu vas être en communion avec voilà, tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui, et j'arrivais pas à m'y installer. Le 1er janvier, la libération arrive enfin. Quels sont les sentiments qui vous ont traversé quand vous avez enfin appris que c'était fini, le calvaire? Alors, je l'ai appris moi, le 30 au soir, et en fait c'est dans la nuit du 30 au 31 que le mouvement s'est fait. Le 1er janvier, je suis arrivé en France. Pareil, Bon, là, c'est pendant 2 jours, j'ai pas dormi en fait. Une excitation, voilà. Je ne peux même pas dire une grande joie. La joie, c'est peut-être plus intérieur, c'est peut-être plus riche. Là, c'est une excitation, quoi. Voilà, une libération. Voilà, je vois un peu ce que ça peut vouloir dire, en fait. Une libération, tout change, tout prend sens différemment. Voilà. Et c'était un peu... voilà. Même, je vois les petits gardes, les petits gars qui me gardaient. Le dernier qui m'a gardé, il avait le sourire jusqu'aux lèvres pour moi. C'était étonnant. Depuis, vous enchaînez beaucoup les interviews, les plateaux télé, vous faites l'expérience de la notoriété, les gens sont susceptibles de vous rencontrer dans la rue, de vous reconnaître. Comment vit cette exposition médiatique, que vous n'avez pas choisie non plus, qui s'est imposée aussi à vous, sans tomber dans les pièges que cela peut avoir? Alors, d'abord, c'est bientôt fini, j'en suis plutôt content. Alors, au début, j'ai donné un petit peu, juste un peu pour être tranquille, pour ne rien vous cacher. Et puis, j'ai accepté, en fait, surtout avec pas mal de médias chrétiens, j'allais dire, t'en remettre une deuxième couche, parce que j'ai reçu beaucoup de très beaux témoignages, très touchants, par courrier, par mail, de tas de gens. J'ai pris la mesure. Moi, ça a été un autre événement. Ça a été mon arrivée, juste après l'excitation du retour, c'est la découverte de ce que beaucoup de chrétiens ont vécu. Et ça, je ne le supposais pas à ce point-là. Donc ça, c'est un moment où on ne tombe pas par terre. Alors là, franchement, c'est très beau. Même si c'est parfois un peu déplacé, parce que c'est à propos de moi, mais ce n'est pas moi, en fait. Voilà. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont vu par l'entremise d'une petite image, se sont mobilisés dans la prière, mais voilà, en fait, ils ont fait cette rencontre du Seigneur. Ils ont vécu un très beau temps de l'Avent, très très fort, loin peut-être de ce qui est superficiel. Quelque part, ils se sont dit, il y a une question de vie ou de mort, et on se mobilise. Et l'horizon de la foi, ça se porte à ce niveau-là. Et donc, moi, c'était un prétexte, finalement. Enfin, je le prends comme ça, mais du coup, je réponds pour ne pas être ingrat un peu pour tous ces gens-là. Beaucoup, je ne pourrais pas les rejoindre, leur répondre complètement. Ils m'ont fait entrer dans leur vie de famille. Les enfants me mettaient dans la crèche avec la petite image parfois. Et puis ils me racontent, des gens que je ne connais pas, me racontent l'histoire de toute leur vie. Et c'est extrêmement touchant. Donc j'essaie de prier en pensant à ces personnes-là. J'ai plusieurs personnes comme ça en tête, familles en tête. Je vais essayer de répondre un peu, mais là, ça me dépasse un petit peu. Et donc je fais ça pour eux. Un petit mot, juste avant de passer aux questions actuelles. Vous avez eu l'occasion, avec la visite du président de la République au Saint-Père, de rencontrer le pape François, que vous avez peu eu l'occasion de connaître avant de le rencontrer. On a tous vu, on a été très émus de voir l'embrassade, l'accolade fraternelle, paternelle qu'il a eue pour vous, qui tranchait pas mal avec la manière dont il a pu recevoir le reste de la délégation. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là ? De tout ça, comme de tout le reste, moi, ce que je mesure très bien, c'est que les gens ont vu une image de moi auprès du Saint-Père, une image de moi avant autour de la libération, et ils avaient des petites images. Bon, moi, je perçois que la vérité et la réalité est un petit peu autre. C'est extrêmement simple. D'abord, la rencontre avec le Saint-Père. Moi, je n'avais pas son image dans les yeux, puisque je n'ai pas suivi son élection, je ne l'ai pas vu au JMJ, je ne l'ai pas vu à droite et à gauche, je n'avais pas accès aux médias, mais même quand je n'avais pas la télé, où j'étais à Ngetchewe. Donc c'était une très belle découverte, et il a été, comme on le dit, facile d'accès. Enfin, j'étais pas ready par le protocole. C'était très simple, mais très fugitif en même temps. Alors les gens, quand on voit une photo, ça fige, mais là tout se passe en mouvement en quelques secondes. Bien sûr. Voilà, j'en étais très heureux. Et en même temps, j'ai pas eu des grands fourmis dans les jambes. J'ai pas été saisi de tremblement. Ça s'est vécu très simplement. Les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités maintenant. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » ? Moi, je ne sais pas. Par contre, quelqu'un qui me dirait ça, je dirais quelque part, c'est
c'est que déjà, le Seigneur a rencontré quelqu'un qui poserait une telle question. Alors moi, je sais que je l'aiderais à essayer de voir par où cela lui a été donné, comment cela lui a été donné, que cette question, elle naisse en lui. Hein. Mais si la question, elle est déjà née, moi, j'essaierai de tirer un peu le fil, tout simplement. Si c'est la parole de Dieu, si c'est par une communauté, si c'est par des amis, ce qui l'a conduit, laisse-toi conduire par ce qui était un peu le lieu natif de cette foi-là. Donc, j'aurais pas des choses toutes faites, mais j'essaierai en ayant dans mon cœur cette conviction que voilà, c'est ça le plus dur, c'est que la question, elle naisse. Hein. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, il y en a trop. Moi, j'aime bien les vies de saints, les héros, tout ça, ça me parle pas mal. Alors, je veux dire, ceux qui me passent dans la tête, comme ça, hein, il y a Baba Simon, hein, le père Simon Mpeke, là, dont le procès de béatification est commencé. Hein, donc, un prêtre premier prêtre diocésain de tout le Cameroun. Hein, il devait être 8 à être ordonné dans les années 30. Et lui, au bout de 20 ans dans le sud, il a décidé de partir missionnaire dans le nord du Cameroun. Donc, il est arrivé début des années 60, fin des années 50, au moment où ça commençait. Donc, un premier prêtre missionnaire. Voilà. Très belle figure. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa vocation s'est transformée avec les années. Hein. Tout n'était pas joué au moment de son ordination. Donc ça me parle aussi pour rester disponible à l'annonce. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'ai pas de parole, non. C'est cette accolade, voilà, du Saint-Père, un geste comme ça, hein, un geste d'accueil bienveillant, voilà. Merci beaucoup, Père Georges Van den Bussche. Je rappelle que vous avez 42 ans, que vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre, où vous allez être sur une paroisse de Courbevoie. C'est ça, oui, je vais aller sur Courbevoie pour aider sur 2 paroisses. Que vous étiez donc missionnaire jusqu'à ce fameux jour de novembre à Ngetchewe, dans le nord du Cameroun, avant que vous soyez enlevé et enfin libéré le 1er janvier dernier, après cette semaine de détention au Nigeria. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.